Il y a une citation du célèbre Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». N'est-ce pas? Des fois, on veut être dans la vie des autres, mais Dieu nous dit aussi dans les dons qu'il a placés, il nous a fait chacun unique. Dieu, ce n'est pas une machine qui crée des copies de lui-même, n'est-ce pas? Il crée l'être humain avec une intention, et une intention toute particulière. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité d'aller dans une conférence pour responsables, et puis un des orateurs a dit que des fois, la fatigue qu'on peut ressentir peut venir du fait qu'on fait beaucoup, mais aussi peut aussi venir du fait qu'on n'est pas à la bonne place. Vous voyez? Des fois, on aspire à faire certaines choses, mais peut-être que ce n'est pas là où tu dois être. Peut-être que toi, tu as des talents qui sont différents de la personne qui est à côté de toi, mais tu t'acharnes peut-être ou tu veux absolument faire ce pourquoi tu n'es peut-être pas fait. Est-ce qu'on peut mettre la première image, s'il vous plaît? Le psaume 139 dit « C'est toi qui as formé mes reins ». Donc il parle de Dieu. David, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc chacun d'entre nous, on est vraiment l'intention de Dieu. Il a déposé en nous quelque chose d'utile pour que ce monde apprenne à le connaître. Donc ce qu'on fait, ça compte pour Dieu. C'est quelque chose d'utile et qui a un but précis. On pense parfois que c'est seulement les prédicateurs, les missionnaires, les prophètes qui ont des dons particuliers. Mais ce qui est fou, c'est que aussi quand on parle de la parabole des talents, il y a un peu une confusion. Parce qu'en français, on dit talent, en pensant que la parabole parle de talent à proprement parler, donc des dons, des capacités qu'on a. Mais en fait, dans le contexte biblique, un talent, c'est une unité de mesure, comme le kilo ou le gramme, etc. Et donc, quand il parle qu'il a donné peut-être un talent, ça faisait à l'époque 20 à 30 kilos d'argent, par exemple, d'argent, donc la matière première, l'argent. Donc, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Donc, quand on dit que le maître donne à son serviteur un talent, il lui donne l'équivalent de plusieurs années de salaire à fructifier et à prendre soin. Donc, même si Dieu te donne, pour faire l'image, un talent, c'est beaucoup. Quelqu'un qui sait bien cuisiner peut régaler beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous aimez manger, moi j'aime bien manger, et je préfère manger des mains de quelqu'un qui sait cuisiner. Donc même si tu es très bien intentionné et puis que tu veux absolument faire un repas pour tout le monde, si tu n'es pas très doué pour ça, les gens seront polis pour te dire « Ah, merci, que Dieu te bénisse pour l'intention que tu avais ». Mais en vrai, voilà. Donc il n'y a pas que les dons spirituels comme nous, on les pense, n'est-ce pas? Oui, il y a le don de parler en langue, faire des miracles, guérir les malades, et c'est important. Mais même les dons pratiques que Dieu nous donne, non seulement ils sont importants, mais eux aussi ont une dimension spirituelle, n'est-ce pas? Un des exemples que j'aime beaucoup, c'est dans l'Ancien Testament, on a un homme qui s'appelle Betsaléel. Est-ce qu'on peut mettre l'image suivante, s'il vous plaît? Betsaléel, il dit dans Exode 31, « L'Éternel parla à Moïse. Il dit « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Ouri. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes de travaux. » Donc même quelqu'un qui est concrètement un artisan, il est distingué comme quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas quelqu'un qui manifestait forcément des miracles, etc. Mais Dieu, dans son intention de bâtir justement ce tabernacle, il voulait des personnes qui soient remplies de son esprit et qu'il avait distinguées pour ça. Une des autres personnes, c'est David. On peut montrer l'image suivante. 1 Samuel 16 au verset 23, il est dit « Quand l'esprit envoyé par Dieu venait sur Saül, David prenait la harpe et jouait. Alors Saül se calmait, se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. » Donc là, David, il n'est pas encore roi. C'est quelqu'un qui a plusieurs talents, il sait prendre soin des brebis, etc. Mais il sait aussi jouer de la musique. Et alors qu'il joue, l'esprit de Saül est apaisé. Donc son don est donné par Dieu, mais aussi a un impact spirituel sur la vie de Saül qui est en plein tourment. Donc Dieu utilise et trouve nécessaire et même il valorise les dons pratiques ou autres qu'il nous a donnés. Dans le Nouveau Testament, on passe de l'Ancien au Nouveau, on a les apôtres,
Donc l'Église commence à agrandir, il y a toute une organisation qui doit être faite, et à un moment donné, ils se rendent compte que lors des moments de repas, en fait, les veuves de qui ils doivent prendre soin, en fait, il n'y a personne pour les servir à table. Parce qu'eux sont occupés justement à prêcher, peut-être à faire du discipulat, donc ils n'ont plus forcément le temps de servir aux tables. Donc ils voient qu'il y a un besoin à remplir. Donc plutôt de continuer à vouloir gérer eux-mêmes, ils vont choisir des hommes, pas juste des personnes organisées, mais leur critère, c'est sur des gens remplis de l'esprit. Dans Acte 6 au verset 3, il est dit « Choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. » Donc c'est quand on pense au service aux tables, on dit oui, mais on aurait quand même quelqu'un qui soit, qui n'ait pas un manque d'équilibre. Ce serait quand même dommage. Dans les restaurants, on voit que les gens qui viennent nous servir à table, ils ont un certain skills. Donc c'est pas mal de vouloir chercher des gens avec des vraies compétences. Mais le critère dont ils ont besoin, c'est un bon témoignage des gens remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Pourquoi ? Pour servir aux tables. Donc même le fait de distribuer de la nourriture aux tables devient quelque chose qui est considéré presque comme sacré. Donc ce que tu fais avec ton cœur peut devenir un acte de louange, même si à la vue humaine, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Mais dans le cœur de Dieu, c'est très, très, très important. Donc l'important, ce n'est pas combien tu as reçu, mais ce que tu en fais, n'est-ce pas ? La parabole dont on a eu écho juste avant, il est dit, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Donc il dit que dans les talents qui a été donnés, donc dans cet argent qui devait fructifier, il dit, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. » Donc le critère de la fidélité dans le service, dans les dons que Dieu nous a donnés, est quand même crucial. La fidélité plutôt que la quantité, n'est-ce pas ? Même avoir déjà un talent, c'est beaucoup, mais être fidèle dans les petites choses que Dieu nous donne, c'est déjà énorme. Et aussi, ce qui compte encore plus, je dirais, c'est vraiment la disposition de cœur. Parce qu'on peut avoir un talent, avoir les capacités, l'expérience pour le faire, mais si notre cœur est à côté, à quoi bon ? Des fois, on souhaite servir parce qu'on a un besoin de reconnaissance. Des fois, on veut servir parce qu'on a besoin, on est dans un esprit de compétition. Ou des fois, on ne veut pas servir parce qu'on a peur. Ou qu'on considère que le contexte dans lequel on doit servir n'est pas assez bien pour nous, ou peut-être trop bien pour nous. Alors, qu'est-ce qui t'empêche peut-être aujourd'hui de servir, sachant que les talents, les dons, c'est Dieu qui te les a donnés. La parabole dit que le maître partage ses biens. Il ne dit pas « tu en as déjà, donc utilise-les pour moi ». Il dit « non, c'est moi qui te les donne et j'ai besoin que tu les utilises, ce que moi je te donne ». Donc dans les dons qu'on met à profit, rien ne nous appartient vraiment. C'est Dieu qui nous a créés pour être utiles à son image et surtout pour sa gloire. Amen. Donc on n'a pas forcément besoin d'attendre plus pour servir Dieu. Il y a plein d'espaces dans lesquels on peut servir. Oui, à l'église, c'est généralement un endroit dans lequel on cherche aussi des gens disponibles pour servir, mais ça concerne aussi la vie courante. Comme on l'a vu, les jeunes l'ont dit, une voisine qui a besoin d'aide, un collègue qui n'est pas bien. Il y a des gens qui ont vraiment aussi un don d'encouragement. Je ne sais pas combien de fois vous avez été dans des situations peut-être désespérées ou dans un moral un peu bas, et vous recevez un appel, et juste avec 1-2 phrases, votre humeur change. C'est aussi un don. Dans la Bible, c'est le fils de l'encouragement, n'est-ce pas ? Donc c'est aussi des dons précieux et qui peuvent changer avec peu de choses l'humeur ou même la destinée de quelqu'un. Pour finir, j'aime bien ce verset de 2 Timothée 2, verset 21. Il dit « Si donc quelqu'un se purifie de ce qui est mal, il sera en vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. » Amen. Donc oui, il est bon de pouvoir servir, mais je reviens sur le fait de le faire en ayant le cœur à la bonne place. On n'a pas besoin d'être parfait pour servir, on a chacun des défis peut-être de caractère, mais en tout cas, Dieu nous appelle aussi à une purification, et cette purification peut être aussi travaillée au travers du service. C'est là qu'on est, parce qu'il y a des services, je prends par exemple la technique ici, des fois on les remercie, mais peut-être qu'on ne les remercie pas suffisamment que quelqu'un comme moi devant qui prêche. Donc il faut vraiment avoir un cœur à la bonne place quand on fait la technique. Que quand ça va, personne ne dit rien, mais quand ça ne va pas, là on remarque. On dit « Ah, ce matin, vraiment, là oui, mais le fait que ça aille bien, c'est du travail aussi. »
Donc si eux sont motivés par l'envie de reconnaissance ou quelconque envie tournée vers soi-même, on va souffrir, hein. On souffre, n'est-ce pas? Donc avoir le cœur à la bonne place, quelle que soit la place à laquelle on met à profit nos dons, nous aide aussi, nous garde et redirige aussi le but de ces dons vers la gloire de Dieu. Amen.